Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. Aujourd'hui, nous sommes ravis de vous présenter la leçon 11 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2024. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Mes amis, Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon. Arrêtez et jugez. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Saint-Esprit de nous guider et de nous accorder la compréhension de cette leçon. S'il te plaît, aide-nous à mettre cette leçon en pratique. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc chapitre 14 verset 36. Et il dit, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Chers auditeurs, les chapitres 14 à 16 de Marc sont connus sous le nom de récits de la Passion parce qu'ils décrivent la souffrance, la mort et la résurrection de Jésus. Comme indiqué dans la leçon 9, les 6 derniers chapitres de Marc ne couvrent qu'une semaine environ. La majorité des événements de Marc 14 à 16 se produisent le jeudi et le vendredi de cette semaine de la Passion. La mort de Jésus aura lieu le vendredi et sa résurrection le dimanche. La leçon de cette semaine se concentre sur Marc 14, en commençant par la 5e histoire du sandwich, qui relie 2 actions opposées par rapport à Jésus. Elle est suivie par la dernière scène, suivie par la lutte de Jésus à Gethsémani. Là, il est arrêté et conduit devant les dirigeants pour être jugé. La scène du procès est liée au reniement de Jésus par Pierre, formant la 6e et dernière des histoires du sandwich de Marc. Là encore, 2 actions opposées se produisent, mais par une tournure ironique, elles affirment la même vérité. Tout au long du récit, 2 intrigues contrastées marchent main dans la main. Dans un style clair, Marc met devant le lecteur ces intrigues conflictuelles tout en révélant le triomphe de Jésus. Leçon du dimanche, inoubliable. Le passage de Marc chapitre 14 versets 1 à 11 entremêle 2 histoires contrastées, le complot des chefs religieux pour tuer Jésus et l'acte de dévotion d'une femme qui oint Jésus d'un parfum coûteux. Ces histoires expriment un contraste ironique entre 2 personnages. La femme anonyme offre un cadeau précieux dans un acte d'amour et d'honneur, tandis que Judas, l'un des disciples de Jésus, le trahit pour de l'argent. Malgré les critiques des autres sur les actions de la femme, Jésus la loue et déclare que son acte sera rappelé comme faisant partie de l'histoire de l'Évangile. Pendant ce temps, la trahison de Judas, motivée par la cupidité, devient également une partie inoubliable du récit. L'interaction entre ces 2 histoires souligne comment les 2 actions, malgré leurs différences marquées, contribuent au déploiement du plan de Dieu pour le salut. Leçon du lundi. La dernière scène. Dans Marc chapitre 14 versets 22 à 31, lors de la dernière scène, Jésus institue une nouvelle alliance pour ses disciples, passant de la tradition juive de la Pâque à un mémorial qui reflète son sacrifice imminent. Le pain représente le corps de Jésus et le vin symbolise son sang, qui est le fondement de la nouvelle alliance, semblable à l'alliance d'Exode 24 verset 8 lorsque Moïse a utilisé le sang des sacrifices pour sceller la promesse de Dieu avec Israël. Jésus, en tant qu'agneau de Dieu, accomplit le symbolisme de la Pâque. Il prédit également l'abandon de ses disciples, soulignant le reniement de Pierre, mais offre de l'espoir en mentionnant sa résurrection et en les rencontrant en Galilée. Que pouvez-vous apprendre de toutes les fois où vous avez promis à Dieu que vous feriez ou ne feriez pas quelque chose et que vous avez fini par le faire ou non quand même? Leçon du mardi, Gethsémani. Dans Marc chapitre 14 versets 32 à 42, Jésus entre dans le jardin de Gethsémani avec ses disciples après la dernière scène, profondément troublé par la souffrance qu'il sait qu'il va endurer. Il prend Pierre, Jacques et Jean avec lui et exprime sa tristesse accablante, leur demandant de rester éveillés et de veiller. En s'enfonçant plus loin dans le jardin, Jésus prie intensément, demandant à Dieu d'enlever la coupe de souffrance, si possible, mais il finit par s'abandonner à la volonté de Dieu, en disant, « Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Marc 14 verset 36. Le terme « coupe » représente la souffrance et la mort auxquelles Jésus allait faire face, y compris sa séparation d'avec le Père alors qu'il porte les péchés du monde. Sa prière reflète à la fois son humanité, en désirant éviter la douleur, et son obéissance au plan divin de salut de Dieu. Malgré sa supplication,
la réponse à sa prière n'est pas celle qu'il espère. Dieu n'enlève pas la coupe parce que c'est par la souffrance de Jésus que l'humanité est rachetée. Tout au long de ce passage, Jésus revient 3 fois vers ses disciples, pour les trouver chaque fois endormis, incapables de lui offrir le soutien qu'ils recherchent. Cela souligne son isolement croissant alors qu'il se prépare à affronter la crucifixion. Après la prière finale, Jésus, désormais résolu, réveille les disciples et leur dit que son traître est proche, acceptant pleinement le chemin qui l'attend. Sa disponibilité contraste avec le manque de préparation des disciples, qui restent inconscients de la gravité de ce qui est sur le point de se dérouler. Leçon du mercredi, tout quitter pour fuir Jésus. La trahison de Judas envers Jésus est choquante, surtout parce qu'elle vient de l'un de ses plus proches disciples. Alors que les évangiles offrent peu d'informations sur les motivations de Judas, Ellen G. White explique que sa cupidité a finalement pris le dessus sur son amour pour le Christ, le conduisant à trahir Jésus pour de l'argent. Le pire, c'est que Judas cache sa trahison avec un baiser, prétendant être un ami tout en orchestrant l'arrestation de Jésus. Le chaos s'ensuit lorsque Pierre coupe l'oreille d'un serviteur, mais Jésus réprimande à la fois la foule et ses disciples, soulignant que son arrestation accomplit les Écritures. Les disciples s'enfuient tous, y compris Pierre, qui réapparaîtra néanmoins, suivant Jésus à distance et finissant par se mettre dans le pétrin. Mais Marc chapitre 14 versets 51 à 52 parle d'un jeune homme qui suivait Jésus, un récit que l'on trouve ici et nulle part ailleurs dans les évangiles canoniques. Certains pensent que c'était Marc lui-même, mais cela est impossible à prouver. Ce qui est remarquable, c'est qu'il s'enfuit nu. Le jeune homme, au lieu de tout quitter pour suivre Jésus, quitte tout pour fuir Jésus. Leçon du jeudi, qui es-tu? Dans Marc 14, versets 60 à 72, Jésus et Pierre répondent à leurs épreuves de manière très contrastée. Lors de son procès devant le Sanhédrin, Jésus reste calme, d'abord silencieux, puis déclare ouvertement son identité de Messie lorsqu'on lui pose directement la question. Bien qu'il connaisse les conséquences, il reste fidèle à sa mission, faisant référence à la prophétie de Daniel sur le Fils de l'homme. Son audace conduit à sa condamnation, à ses moqueries et à ses violences physiques. Pendant ce temps, à l'extérieur, Pierre est confronté à son association avec Jésus. Contrairement à Jésus, Pierre nie le connaître, non pas une fois mais 3 fois, recourant même à des malédictions et à des jurons. Lorsque le coq chante, Pierre se souvient de la prophétie de Jésus sur son reniement et fond en larmes. La leçon clé ici est le contraste entre le courage de Jésus et la peur de Pierre. Jésus reste ferme face à la souffrance, tandis que Pierre succombe à la pression et à la peur. De cela, nous pouvons apprendre l'importance de rester ferme dans notre foi, même dans des circonstances difficiles, tout en reconnaissant la faiblesse humaine et l'opportunité de se repentir et de se racheter, comme Pierre l'a vécu plus tard. Chers auditeurs, dans le livre Jésus-Christ d'Ellen White, nous lisons ceci. Alors que les reniements dégradants de Pierre étaient encore frais sur ses lèvres et que le chant du coq résonnait à ses oreilles, Jésus se détourna de ses accusateurs et regarda directement son disciple en difficulté. À ce moment-là, les yeux de Pierre rencontrèrent ceux du Sauveur. Dans le regard doux de Jésus, Pierre vit une profonde pitié et une profonde tristesse, mais pas une trace de colère. La vue de son visage souffrant, de ses lèvres tremblantes et de son regard de compassion et de pardon transperça le cœur de Pierre comme une flèche. Sa conscience s'éveilla et les souvenirs revinrent en masse, sa promesse audacieuse de se tenir aux côtés de Jésus, même en prison ou à mort, et sa tristesse lorsque Jésus prédit son reniement. Bien que Pierre ait prétendu ne pas connaître Jésus, il réalisait maintenant avec douleur à quel point Jésus le connaissait bien, ayant vu la faiblesse et la fragilité dans le cœur de Pierre, même si Pierre lui-même ne le connaissait pas. C'est la fin de la leçon. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à étudier la parole de Dieu afin que vous puissiez continuer à grandir dans votre relation avec lui. Amen.